tout ce qui est rouge, il ne faut pas toucher ce qui est rouge. Ok. C'est ça, en va, général, d'accord. non, il n'y a pas trop de rouge. Si on parle de la Terre, vraiment ce qui vient à l'esprit, c'est le côté fragile. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois depuis que je suis revenu de l'espace, mais c'est vraiment ça qui choque au début. Il y a le côté, ça fait vraiment bulle de savon en fait, avec l'enveloppe de l'atmosphère qui est vraiment hyper fine, hyper petite, très proche de la Terre. Et puis toutes ces couleurs, toute cette vie dans le noir immense de l'espace où il n'y a vraiment rien d'autre. Donc ça fait vraiment un petit truc suspendu, ça fait oasis, hein, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Moi j'étais sensible à ça en partant pour des raisons personnelles, mais je suis devenu beaucoup plus, et puis c'est à force de regarder dehors et de voir la fragilité de la Terre, de voir la beauté dans certains endroits, mais aussi les dommages malheureusement qu'elle subit à d'autres endroits, et puis de voir ce côté oasis perdu dans le noir de l'espace que j'ai eu envie de me concentrer là-dessus et de pointer mon objectif dans cette direction-là. On peut voir la pollution de l'air, hein. Il y a certaines villes qu'on ne peut pas observer depuis la station spatiale, juste parce qu'elles sont recouvertes d'une chape de pollution. On peut voir la fonte des glaces, alors on ne survole pas les pôles, hein, mais des glaciers par exemple en Amérique du Sud. Sur le temps long, hein, sur 6 mois évidemment c'est pas parlant, mais mission après mission depuis 15 ans on le voit nettement. On peut voir les pollutions des fleuves. Notamment dans les embouchures de grandes villes. On peut voir les coupes dans la forêt amazonienne, on peut voir énormément de choses depuis malheureusement l'orbite basse terrestre. Je ne me considérais pas comme ça en partant, ni même en revenant, mais c'est ensuite avec le regard des gens et puis les questions qu'on me posait, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on avait un peu ce rôle-là, que c'est des choses que les gens ne peuvent pas voir eux-mêmes, donc nous on leur prête un peu notre regard et puis on dit oui voilà c'est ça qu'on voit, etc. Alors malheureusement on n'est pas, moi j'aimerais bien revenir avec une solution, mais on sait bien que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire au premier niveau, le premier rôle c'est d'avertir tout le monde, que tout le monde comprenne que c'est des problèmes réels, c'est pas des choses qu'on invente, c'est pas des choses qu'on dit pour se faire plaisir, c'est des choses qu'on peut voir. Et si déjà tout le monde comprend ça, à mon avis, on est en meilleure configuration que maintenant. Il y a énormément de beauté aussi de la Terre vue de l'espace et il y a des endroits qui sont absolument incroyables, notamment le centre de l'Australie. Il y a des couleurs mauves, noires, rouges qui se mélangent, dont on n'a absolument pas l'habitude. Et j'ai fait ma petite liste d'endroits où j'ai envie d'aller. Et malheureusement, j'ai pas du tout eu le temps d'aller dans 1 pour 1000 de ce que j'avais noté depuis la station spatiale. Mais il y en a quelques-uns, il y a quelques îles. Je n'étais jamais allé à Lanzarote, par exemple, que j'avais trouvé joli depuis l'orbite. Donc j'ai pu y aller, c'était pas très loin, ça prend que quelques jours pour le travail en plus, même pas pour les vacances. Mais voilà, peut-être quand la retraite va arriver, j'aurai une liste assez longue et j'espère que j'aurai assez de temps pour la parcourir. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse parce que moi j'ai un travail d'astronaute qui est technique, scientifique à 100% du temps, qui malheureusement me laisse pas tellement le loisir enfin malheureusement, non je suis plutôt content, mais qui me laisse pas le loisir de faire le reste, donc j'essaie de le faire voilà, un peu le soir, le dimanche, etc. Mais évidemment c'est pas suffisant. Donc il va falloir réfléchir à comment transformer ça en quelque chose de plus concret et de plus tangible. Alors tant que je m'entraîne pour aller dans l'espace et que je vais dans l'espace, je ne sais pas si ça peut aller beaucoup plus loin qu'en parler, que c'est de sensibiliser les gens. Mais par contre, si un jour je raccroche ma combinaison d'astronaute, là je pense que je m'y consacrerai à plein temps. Je ne sais pas encore vous dire sous quelle forme, mais c'est une envie que j'ai. Ouais.